Est-ce que vous avez des clignotements sur l'interface de Photoshop? Si oui, c'est absolument normal. Sur Windows 10, il y a parfois des bugs. Et j'ai trouvé comment enlever ces clignotements quand on travaille sur l'interface, donc le plan de travail qui clignote. Je me suis dit, je vais vous partager ceci avec une petite vidéo assez courte. On va en premier lieu regarder comment ça réagit, si ça vous arrive aussi à vous, et comment enlever ce petit bug d'affichage. Et ensuite, on va passer un peu plus en profondeur pour comprendre pourquoi il faut décocher ou cocher certaines fonctionnalités. Déjà, avant de passer dans Photoshop, j'aimerais vous remercier de me suivre tous. Il y en a de plus en plus de monde qui me suivent. Il y a pas mal d'échanges et c'est ce que je veux vraiment. Des échanges avec les gens pour apprendre à plus les aider dans Photoshop. Je me suis trouvé une réelle passion d'échanger mon savoir, partager mon savoir. Je vais aller encore plus profondément dans les choses d'ici cet été. Et pour ce faire, j'ai mis en place des petits logos pour bien délimiter les débutants, les intermédiaires et les personnes avancées. Comme je vous remarque que j'ai beaucoup de gens intermédiaires qui suivent ma chaîne et c'est super d'avoir déjà un niveau sur Photoshop. Et merci encore à vous de me suivre, c'est génial. C'est comme ça que Imagine apprendre et découvrir évolue. J'aimerais plus toucher les débutants de Photoshop, un peu comme au début de ma chaîne où on va vraiment partir sur des choses très basiques. Et il y aura justement des petits logos que je vous présente maintenant. Alors, il y a le premier logo ici que vous verrez, qui est pour débutants. Donc, ce logo, quand il sera affiché sous le petit médaillon où c'est qu'on voit mon visage, ce sera pour les débutants. Vous le verrez aussi sur la miniature. Et ensuite, il y a le logo que vous pouvez aussi voir par là, qui est intermédiaire, donc ce sera des tutoriels un peu plus avancés, comme je fais régulièrement, toujours avec une approche très technique, où c'est qu'on va bien regarder les choses en profondeur. Et il y aura le troisième logo, qui sera mode avancé. J'aurai un peu moins de tutoriels là-dessus, où c'est que quand je commence à faire des montages photos très complexes avec beaucoup de calques, comme vous avez déjà sûrement dû voir sur la chaîne, où c'est que j'ai énormément de calques, de groupes, de calques de réglage, de masques d'écrêtage, des techniques de détourage un peu plus avancées aussi. Donc, bref, j'arrête de parler et on va passer dans Photoshop. Alors donc, nous voilà ici avec une photographie que j'ai fait il y a un bon moment de cela. Et quand on clique et on glisse, regardez déjà, on peut remarquer que ça clignote. Vous voyez les clignotements qui se passent. Alors par moments, c'est léger. Et par d'autres moments, c'est plus compliqué à travailler. Par exemple, si je prends ici l'outil plume et on commence... Vous voyez comment ça clignote. Quand on fait un détourage, c'est extrêmement compliqué. Alors, je sais pas si à vous, ça vous arrive aussi. Je serais curieux de savoir en commentaire si ça vous arrive aussi. Si maintenant, je prends l'outil de sélection, ça peut aussi, regardez, arriver. Alors, aujourd'hui, je trouve que c'est encore acceptable. Si je zoome un peu, vous voyez, ces clignotements, qu'on se déplace aussi, c'est assez gênant. C'est surtout quand on prend des outils qui sont très visuels sur l'interface. Et on voit, par exemple, quand je détourne à la plume, c'est quasiment tout le temps. Et donc, si je prends aussi fichier nouveau, on va mettre créer un fichier nouveau. On va reprendre la plume pour créer une forme, par exemple. Voilà, ici dans le menu, je vais dans forme. Vous voyez, dès que ça prend un peu du calcul pour montrer visuellement ce qui se passe, c'est là que ça coince un peu. Donc, si ça vous arrive à un moment donné ou que ça vous arrive déjà, il y a une façon d'enlever ceci. À force de chercher, j'ai trouvé et c'est tout simple. On va dans édition ici, préférences. Alors, sur Mac, ce sera dans
Photoshop, il y aura marqué Photoshop à côté ici en haut. Vous allez dessus et vous allez bien dans Préférences. Dans les Préférences, vous allez ici en bas dans Aperçu de technologie. Et là, dans cet aperçu de technologie, il y a plusieurs actions qu'on peut cocher et décocher. Et là, on fait juste ici désactiver la zone de travail native. Sur les dernières versions, 2023 et 2024, ça dépend laquelle vous utilisez, mais c'est à partir de 2023, ils ont mis ceci en fait. À partir de là, il est coché automatiquement. Du coup, on le décoche. On met OK. Très important, une fois qu'on a réglé dans nos préférences ici, quand on a fait nos réglages, mis OK, il faut toujours redémarrer Photoshop. Alors non, j'enlève et je redémarre. C'est comme si quand on arrêtait Photoshop, il s'enregistrait. Les préférences s'enregistraient. Et là, on les rouvre. On va dans Édition, Préférences, Aperçu de technologie. C'est bien décoché, donc c'est désactivé. OK. Et maintenant, on va réouvrir notre photographie. Et on va prendre le zoom. Et on va zoomer. Et là, on n'a plus de clignotement. On peut l'utiliser dans tous les sens. Souvenez-vous, avec ici la plume, c'était très flagrant. Hein, surtout quand on fait beaucoup de points. Voilà. Maintenant, je veux déplacer ça. Voilà. Vous voyez, ça ne fait plus du tout de clignotement. On peut ouvrir Fichier nouveau. Reprendre la plume. Ici, garder les formes. On fait plein de petits points. On voit que ça ne clignote plus. Voilà. On prend l'outil V de déplacement. V sur le clavier. Et là, regardez, on déplace comme avant et il n'y a plus de clignotement. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Pourquoi il faut cocher ou décocher cette case? On va un petit peu comprendre comment ça marche. Alors, il m'a fallu pas mal de temps pour bien comprendre parce que vous savez que quand on cherche un peu ces informations dans Photoshop, c'est très complexe comme c'est écrit. Donc, j'ai essayé de vous faire un petit croquis pour vraiment synthétiser et mieux comprendre pourquoi il faut faire ça. Donc, je vais aller ouvrir et prendre le croquis. Alors, je me suis amusé à faire un petit croquis parce que moi, j'aime bien les petits croquis. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, je trouve. Et comme je suis très visuel et je pense que vous êtes très visuel aussi, je trouvais plus intéressant de faire comme ceci. Alors, en fait, c'est assez simple. En globalité et très rapidement. Je ne vais pas dans les détails, évidemment. Je vais vraiment pour que vous compreniez. Désactiver la zone de travail native, donc ça, c'est ce qui était coché à la base. Donc, la plupart du temps, c'est coché. Bon, si vous, c'est pas coché, tant mieux. Quand c'est coché, donc actif, Photoshop ne va pas utiliser la gestion des fenêtres et de l'interface. On peut aussi nommer la zone de travail native comme la gestion des fenêtres et de l'interface de Photoshop. Donc, quand c'est coché ici, c'est pas Photoshop en fait qui gère les fenêtres et l'interface de Photoshop. C'est le système d'exploitation. Comme là, moi, j'ai Windows 10. Alors, je crois que sur Mac, ça fait un peu moins, d'après ce que j'ai compris. Mais ce qui est très possible, c'est qu'avec Windows 10 et Windows 11, ça peut un peu bugger. Donc, à ce moment-là, on décoche ici la zone de travail native. Donc, on peut aussi le traduire, comme je l'ai dit avant, la gestion des fenêtres et de l'interface. Et une fois que c'est décoché, en fait, c'est Photoshop qui reprend le dessus pour la gestion de toutes nos fenêtres et de l'interface. Donc l'interface, c'est vraiment quand je dis l'interface, c'est vraiment tout ce qui est visuel, tout ce qui est affichage. C'est pour ça que dès qu'on utilise quelque chose comme la plume, qui est vraiment
un outil où on affiche les choses, où on affiche les éléments, où quand on zoome, on dézoome, ou des fois aussi quand on fait des rotations de notre plan de travail, c'est là souvent que ça clignote énormément. L'interface, la gestion en fait de cette interface qui change. C'est juste là Photoshop qui prend le dessus, alors que quand c'est coché, c'est le système d'exploitation. Ils font ça en fait pour justement, si Photoshop n'a pas une bonne compatibilité avec le système d'exploitation, c'est lui qui peut prendre le dessus. Et à l'inverse, si le système d'exploitation n'est pas bien géré pour Photoshop, qui n'est pas bien optimisé ici pour Photoshop, il faut le cocher. Donc c'est possible que chez vous, il soit coché et ça fonctionne très bien. Et là, si on regarde, il n'y a plus du tout de clignotement dans notre image. Voilà pour ce très court tutoriel sur justement ces clignotements et puis sur cette zone de travail native. Vous avez bien compris, une fois coché, une fois décoché, à quoi ça sert. Je voulais faire vraiment un tutoriel court. En plus de ça, j'ai pas énormément le temps. Alors je me suis dit, en plus, comme j'ai trouvé ça cette semaine, je me suis dit, ce serait génial que je partage ça parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a aussi ce souci comme j'ai eu pendant des semaines. Moi, je vous dis la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.